Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine et un bon début de semaine, spécialement aujourd'hui c'est lundi. Et le message d'aujourd'hui c'est que nous devons toujours garder cette foi en Jésus-Christ, nous devons toujours garder cette foi au Tout-Puissant, au Créateur. Et nous devons savoir aussi que tout ce qui se sépare de nous par la volonté de Dieu, c'est un chemin que Dieu a mis pour pouvoir nous protéger de ceux qui veulent nous persécuter ou nous voir tomber ou juste nous voir à terre en fait ou un peu. Et malgré qu'ils font tout ce qu'ils font, malgré qu'ils essaient de nous mettre à terre, mais qu'on se relève toujours, ils ne se découragent pas. Mais en même temps, tout ce qu'ils nous envoient retourne directement chez eux en fait. C'est-à-dire les mêmes choses qu'ils nous... qui veulent que les choses nous arrivent, c'est-à-dire leurs intentions négatives qu'ils envoient vers nous. Toutes ces intentions retournent chez eux tôt ou tard. Et nous devons savoir que nous sommes protégés par nos anges, nos ancêtres, les archanges et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint et le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que c'est pas nous qui... C'est pas nous qui nous n'avons pas la force de nous protéger, mais que notre protection vient du Tout-Puissant, des archanges, de nos anges, de nos ancêtres qui sont là-haut, que Dieu a donné le pouvoir de nous protéger. Donc vous devez savoir que même si vous traversez quelle situation aujourd'hui, vous êtes protégé. Et cette protection est invisible, mais il y a un grand combat qui se passe actuellement entre les esprits négatifs que ces ennemis envoient vers vous et la lumière, l'Esprit Saint qui est autour de vous, qui vous entoure et qui vous couvre, et que des anges qui sont à votre service pour vous protéger, comme l'ange Michel, l'ange Gabriel et l'ange Raphaël. Et que gardez toujours cette foi, parce que si vous avez déjà expérimenté les chemins de Dieu, les chemins du Tout-Puissant, le chemin du Suprême, du Dieu Tout-Puissant, vous n'allez plus jamais vous inquiéter de quoi que ce soit, parce que toute situation qui nous arrive, c'est pour nous élever pour un autre chemin, pour une autre porte, pour une autre grâce en fait, ou un peu. Donc je voulais vous dire ça, que frères et sœurs, même si vous traversez des moments difficiles, même si vous êtes en train de passer des moments que vous ne connaissez pas la fin, vous ne connaissez pas l'issue, le problème, comment le problème sera résolu, mais que vous avez cette foi que tout ce que Dieu nous laisse passer par, c'est pour notre évolution, c'est pour notre bien et c'est pour notre grâce en fait, ou un peu. Et, continuez à être très vigilant avec l'esprit que Dieu vous a mis, le discernement que vous avez en vous, et que vous suivez votre instinct en fait, parce que Dieu nous parle dans notre cœur, Dieu nous parle par les sentiments, c'est-à-dire Dieu nous envoie des
réponses à travers nos rêves, à travers même ce qu'on ressent. C'est-à-dire, si vous avez une mauvaise vibe en fait. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation où vous avez toujours, vous êtes mal à l'aise, ou bien quelque chose, vous êtes confuse, vous avez la confusion, toute situation qui vous amène à trop réfléchir. Parce que Dieu ne met jamais quelqu'un dans des situations où tu dois réfléchir, tu connais exactement. Parce que la seule personne qui aime nous mettre dans des situations à réfléchir 2 fois ou à réfléchir pour toujours, pour ne pas connaître même quoi faire, c'est l'ennemi. C'est les ténèbres. Et c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vous... Et tout ce qui vient dans votre vie pour vous mettre à terre, pour vous ramener au point zéro. C'est-à-dire parce que à ce moment, vous êtes une autre personne, vous voyez les choses d'une autre manière, vous avez une autre manière de vivre, que Dieu vous a transformé le cœur et le corps et votre manière d'agir, votre manière de parler, votre manière même de vivre votre vie de chaque jour est différente que ce que vous aviez, vous viviez dans les 5 ans ou 7 ans passés. Vous êtes une nouvelle personne. Et ça veut dire que tout ce que vous faites, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, vous êtes là une nouvelle personne. Vous ne faites plus les choses de la même façon. Vous ne réfléchissez plus de la même façon. Vous n'agissez plus de la même façon. Vous voyez un peu. Vous ne pensez même plus de la même façon. C'est-à-dire que la manière que vous étiez avant, ce n'est plus la même chose. Et c'est ça qui fait que l'ennemi aujourd'hui, quand il vient vers vous, quand il a l'occasion de vous voir, il voit que vous êtes une nouvelle personne qu'il ne comprend pas. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est Dieu qui vous a transformé. Et quand il vient vers vous, il constate que vous êtes une nouvelle personne. Il ne voit plus sa place. Il est mal à l'aise. C'est plutôt lui qui est mal à l'aise de rester à côté de vous. Vous allez constater que beaucoup de gens qui ont des mauvaises intentions, des personnes qui ne sont pas vraies, ne peuvent plus facilement s'accrocher à vous. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes différent. Mais en même temps, soyez vigilants parce que ils sont toujours en train de manigancer des méthodes, comment ils vont faire pour venir. Mais comme vous êtes rempli de l'Esprit Saint va toujours vous alerter quand ils commencent ou quand ils essaient déjà de manigancer. Et actuellement, même si vous vivez dans votre vie où vous n'avez pas trop de gens autour de vous, c'est le moment même que vous devez rester accroché parce que quand ils ne peuvent plus vous atteindre, c'est parce que les portes sont fermées. Et les autres que vous aurez l'occasion de voir, que ce soit n'importe où, que vous allez croiser certaines personnes qui vous ont vraiment mis les bâtons dans les roues, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes personnes, ils sont différents, ils sont comme si ils ont perdu leur éclat, ils ont perdu, c'est-à-dire, ils sont, quand vous les voyez, vous ne pouvez même plus croire que c'est eux parce que c'est comme s'ils sont devenus. Vous voyez quand vous voyez une feuille morte, right? C'est-à-dire une feuille ou une fleur qui a séché. C'est-à-dire pas de fraîcheur. C'est comme si leur corps est comme si on avait enlevé le souffle à l'intérieur de leur corps en fait. C'est-à-dire c'est comme s'ils ont perdu tout éclat de la vie. L'éclat, ce n'est pas tout ce qu'on porte là. L'éclat, c'est la vie intérieure. Quand tu vois la personne, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si on a pris son esprit. Ou bien c'est comme si même comme ils sont tellement méchants, c'est comme si leur Dieu qu'ils servent même ne les aime pas. Parce que quand tu fais des mauvaises choses, et à un moment, ça se voit à travers ton corps. C'est-à-dire, quand tu es une personne méchante, tu es aigri, c'est comme si c'est ça qui... C'est-à-dire, quand on te voit, ton visage est aigri à un niveau qu'on ne voit plus la lumière. C'est comme si c'est les ténèbres qui couvrent tout ton corps. Comme s'il n'y a plus l'éclat, comme s'il n'y a plus de vie à l'intérieur, comme s'il n'y a que la noirceur de ton cœur. Ton cœur est devenu noir jusqu'au visage, tout est sombre en fait. Et je vais vous dire que c'est comme ça quand vous avez
un esprit négatif et que vous persistez à ne pas vouloir changer, vous ressemblez seulement aux ténèbres. C'est-à-dire tout ce qui est ténébreux, c'est ça qui vous... Votre corps présente les ténèbres en fait. Vous voyez un peu. Donc si vous avez ça, vous allez remarquer que tous ces gens qui ont voulu toujours vous mettre dans les bâtons, vous voir souffrir, voir comment vous n'allez pas bien. C'est-à-dire, ils veulent vous voir tomber, ils veulent même vous voir jusqu'au niveau où on ne parle plus jamais de vous. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que vous avez un Dieu qui vous sert, vous avez un Dieu qui vous protège, vous avez vos anges qui sont avec vous. Et vous avez un cœur pur, parce que en même temps, vous avez un cœur pur. Dieu lit les cœurs. Vous n'allez pas juste dire à quelqu'un que je suis une personne bien, non. Avant même de le dire, Dieu connaît déjà qui tu es. Dieu lit ton cœur. Dieu voit qui tu es, même dans tes quatre murs, dans une chambre, même dans une pièce où tu es seul. Tes pensées, tout ce que tu imagines, comment tu penses de quelqu'un. Et c'est ce qui est mauvais. Quand vous voyez comment les gens agissent, Dieu agit selon les pensées de la personne. Quand tu as les pensées négatives, des pensées ténébreuses, je ne sais pas si on dit ténébreux ou quoi, il y a des pensées tellement noires envers les gens. Ta vie sera noire exactement comme tu penses mal des autres. Surtout quand tu n'as même pas le droit de le faire. Et même si tu avais le droit de le faire, pourquoi toujours penser mal des gens? Pourquoi ne pas prier pour les gens? Pourquoi ne pas même se séparer des gens et les laisser vivre leur vie en disant que Dieu prendra soin de toi? Parce que le seul jugement vient de Dieu en fait. Donc, je voulais partager ça avec vous. Passez un bon lundi et que Dieu vous protège et restez positif et avoir des ondes positives, des pensées positives. Vous voyez, c'est ça qui est la meilleure chose. Restez les mêmes, restez toujours, c'est-à-dire, ne traitez personne mal. Quand vous voyez le mal venir, séparez-vous si vous pouvez. Et s'il y a possibilité, éloignez-vous. Comme ça. Mais sans arrière-pensée. Quand vous tournez le dos, vous ne pensez même plus à ces personnes-là. Vous laissez Dieu faire son travail. Comme ça. Et si c'est dans un lieu de travail, vous constatez que vous faites tout pour plaire et faire ton travail et les gens passent le temps à vous mettre des bâtons dans les roues. C'est mieux même de demander à Dieu de vous montrer notre chemin. Et quand Dieu vous montre le chemin, ne résistez pas. Sortez et passez à autre chose. Il va ouvrir une autre porte qui sera mieux que l'autre. Même si c'est que vous ne connaissez pas à quel niveau, mais il va ouvrir. Parce qu'il est le seul qui a ce pouvoir-là. Et si vous avez déjà expérimenté Dieu, Dieu a déjà fait beaucoup de miracles dans votre vie, que si ce n'était que vous ne savez même pas où vous êtes. Donc, gardez toujours cette foi. Ne montrez même pas à l'ennemi qui peut gagner. Montrez plutôt à l'ennemi que vous savez qui est le Dieu que vous servez. Que la puissance que le Dieu que vous servez dépasse toutes les puissances que eux ils croient qu'ils ont. Et dans la vie de chaque jour, ils vont se rendre compte que. Parce qu'à un moment même, ils vont vous appeler que vous êtes sorcière, vous êtes ceci. Non, c'est que le Dieu que vous servez là, on ne joue pas avec lui. C'est lui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'il est capable de tout. Il a combattu et il combat toujours pour ses enfants innocents. Non, bisous à vous, bye.